Donc je vous propose un deuxième défi, en continuant toujours à essayer de bien expliquer donc, ma séquence d'enchères. Je vais essayer de bien distinguer les enchères qui sont obligatoires en standard français, c'est-à-dire que où il n'y a vraiment pas de... ça relève pas d'un choix de ma part, mais où c'est l'enchère du livre, et les enchères où je fais un choix, donc où plusieurs enchères pourraient s'entendre. Donc je vais essayer de bien être clair là-dessus, et puis on va jouer, donc allons-y, c'est parti, donc on va jouer contre Argine, en espérant qu'on puisse la battre. Allons-y, alors c'est parti, première donne, j'ai 15 points d'honneur, je suis 5-3-3-2, donc c'est une main régulière parce que j'ai pas de 5 jetons. J'ai pas 5 cœurs, j'ai pas 5 piques, donc je vais ouvrir d'un sans atout. C'est pas du tout grave d'avoir deux petits carreaux, hein, il faut pas ouvrir d'un trèfle, parce que si vous ouvrez cette main d'un trèfle sous prétexte que vous avez un petit doubleton, qu'est-ce que vous allez dire après? Vous allez jamais arriver à faire comprendre à votre partenaire que vous avez la main de 15 points d'honneur réguliers. Puis parfois aussi on entend des gens dire quand on a beaucoup d'as, on ne aime pas ouvrir dans sans atout. Non, quand vous avez entre 15-17 et une main régulière, ouvrez d'un sans atout. Donc j'ouvre d'un sans atout, mon partenaire dit 2 trèfles, qui est un Steman. Il me demande si j'ai 4 cartes à cœur ou 4 cartes à pique pour trouver un fit en majeur. Moi j'ai ni l'un ni l'autre, donc la réponse là elle est codifiée, c'est 2 carreaux en réponse au Steman, qui veut dire que j'ai ni 4 cœurs ni 4 piques. Si j'avais 4 cœurs, je dirais 2 cœurs, si j'avais 4 piques, je dirais 2 piques, et si j'avais les et 4 cœurs et 4 piques, je dirais 200 à tout. Donc je dis 2 carreaux. Alors là, ça commence. Donc tout ça jusque-là était standard, c'était obligatoire. Tout le monde enchérit un 100 atout de trèfle de carreau. Maintenant, contre sur contre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ici, l'adversaire a contré mon enchère de 2 carreaux, qui est une enchère artificielle. Donc ça demande l'arrêt carreau pour jouer. Si jamais je me retrouve à jouer un 100 atout, en fait, West voudrait que son partenaire entame carreau, probablement parce que West a des carreaux. Donc en fait, il promet qu'il a des carreaux parce que mon enchère est artificielle. Alors quand mon partenaire surcompte, ça veut dire qu'il a du jeu, probablement sans enchère naturelle. Bon. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors là, c'est plus du tout des enchères, ça relève du choix maintenant. On est dans des séquences qui ne sont pas codifiées par exemple le standard français. Alors comme j'ai pas l'arrêt carreau, j'ai pas envie d'obliger mon partenaire à jouer 300 atouts. Hein. S'il a l'arrêt carreau, il aura qu'à dire 300 atouts. Mais moi, j'ai pas envie, donc j'ai pas envie de jouer 2 carreaux sur contrée. Je pourrais passer pour jouer 2 carreaux sur contrée, mais j'ai peur que ça chute. Hein. J'ai que 2 petits carreaux, donc je vais dire 3 trèfles. Hein. J'ai envie de jouer à trèfle maintenant, sauf si mon partenaire a l'arrêt carreau. Et il dit 5 trèfles, donc apparemment mon partenaire n'a pas l'arrêt carreau. On peut espérer qu'il soit court à carreau. Alors moi pour jouer 5 trèfles, j'ai des cartes qui sont pas si mal, hein. J'ai des as, et pour jouer à l'atout, c'est sympa d'avoir des as. On va voir ce que ça donne. On va essayer de gagner 5 trèfles. Je pense qu'on va m'entamer du coup carreau. Alors on entame la dame de carreau, donc au moins on a évité le contrat de 300 atouts qui, vous voyez, il était très mauvais le contrat de 300 atouts, parce que si je joue 300 atouts, les adversaires ils ont tous les carreaux, ils vont prendre tout plein de carreaux, donc il allait mieux pas jouer 300 atouts. Alors mon partenaire il avait roi dame valet trèfle 5ème avec moi, c'était pas trop difficile pour lui de savoir qu'on allait jouer à trèfle. Donc le coup là paraît assez simple. Je vais prendre une main de base, par exemple celle-ci là, celle du déclarant. Je vais compter les perdantes. Alors, bon, on pourrait compter les gagnantes. Je vais compter les perdantes. Donc à trèfle, j'ai tout. À cœur, j'ai as roi dame et mon quatrième cœur. Alors c'est potentiellement une perdante, mais une fois que j'aurai fait tomber les atouts, je vais pouvoir la couper. Donc ça, ce sera plus une perdante. As roi de pique vont couvrir ces deux-là, et donc je vais perdre 2 carreaux et c'est tout. Donc on va jouer ça rapidement. Si Argine a réussi à trouver 5 trèfles, ce que je pense qu'elle a fait, ça va être une égalité. Alors, qui a contré 2 carreaux? C'est West. Alors là, vous voyez, des fois que S n'est plus de carreau, enfin, non, c'est pareil, de toute façon, on peut couper de n'importe quelle main. Donc, je vais couper de ma main, je vais couper maître, puisque j'ai tous les gros. Il avait encore du carreau. Voilà.
Et donc maintenant, on va tirer les atouts et tout faire. Je vais revendiquer pour pas faire perdre votre temps. 5 trèfles égales. Voyons voir si la séquence a été la même. 2 trèfles 1 contre 3 trèfles 1. Très bien. Donc tout est normal. Alors, 4 et 4, 8, 9, 10, 11. J'ai 11 points d'honneur. Je suis en second. Avec 11 points d'honneur, on peut se demander s'il faut ouvrir. Alors quand on est en premier ou deuxième, il faut faire un petit peu attention si on ouvre avec des mains faibles, hein, parce que le partenaire il va croire qu'on a 12 et des fois ça va nous emmener un peu trop haut. Quand on est en troisième ou quatrième, le partenaire il va jamais nous emmener très très haut puisqu'il a passé, donc il n'a pas l'ouverture. Donc ici, comme je suis rouge, si je chute alors que les adversaires gagnent rien, ça va me coûter cher, donc c'est encore une raison pour laquelle j'ai pas envie d'ouvrir, et puis j'ai rien de spécial dans ma main qui justifie d'ouvrir, donc je passe. Partenaire, il ouvre d'un pic en quatrième, pardon. Alors, quand on joue la convention qui s'appelle le Drury, on peut, en troisième ou quatrième position, ouvrir avec seulement 8-9 points, si on a une belle couleur, parce qu'on va peut-être gagner 2 piques, même si on n'a pas l'ouverture. Donc parfois, il a que As-Roi Valet de pique, par exemple, cinquième, et il décide d'ouvrir quand même, parce qu'on va peut-être gagner un contrat. Et c'est mieux que de passer, auquel cas personne n'aurait de points, et si on gagne 2 piques, on va marquer 110. Donc il peut avoir 8 points, donc en tout cas je ne vais pas pouvoir faire des réponses au palier de 2, là on est un peu embêté avec nos 11 points, on ne peut pas trop lui dire qu'on a 11 points pour l'instant, donc en fait après qu'on a passé, la réponse d'un sans atout va jusqu'à 11 points. Vous voyez, entre 5 et 11, alors que si on n'avait pas passé d'entrée, elle n'irait que jusqu'à 10. Donc je dis un sans atout. Alors il reparle, il dit 2 cœurs, donc il a 5 piques et 4 cœurs. Donc c'est le moment de montrer qu'on a du jeu et qu'on est fité nulle part, donc je vais dire 200 atouts, qui vont montrer entre 9 et 11. Alors bon, je suis maximum, mais je vais pas dire 3, parce qu'il y a toujours peut-être une main faible avec 5 piques et 4 cœurs. Il dit 3 cœurs, donc maintenant il a l'air d'avoir un 5-5. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que quand il a dit 1 pique, puis qu'il a dit 2 cœurs, donc il a montré 5 piques et 4 cœurs, maintenant il avait le choix de se taire, il aurait pu dire 300 atouts, il aurait pu passer. Il répète ses cœurs alors qu'il n'était pas obligé de parler, donc il les rallonge. Donc là, il monte 5 piques, 5 cœurs. Donc maintenant, je suis fit et cœur, je vais dire 4 cœurs parce que j'ai 3 cœurs. On va jouer la manche à cœur, on va espérer la gagner. En plus, j'ai l'as de pique second, ce qui est assez joli, parce que du coup, je vais pouvoir couper les piques. Alors là, il a les piques maîtres, donc il n'y a pas de souci. Alors, si on regarde ma main de base, donc ma main de base, on va considérer que c'est celle-ci, parce que c'est celle qui a le plus d'atouts. Je vais perdre 2 trèfles, parce qu'au mort, j'ai rien en face à trèfle. Mon dernier pic, il sera probablement maître si les pics sont pas répartis trop désagréablement. Et donc il va falloir essayer de ne perdre qu'un seul cœur. Alors il me manque le roi et le valet. Alors je crois que dans ces situations-là, il faut jouer petit vers la dame. Comme ça, si le roi est placé en ouest, vous voyez, quand je vais jouer cœur vers ma dame, il va être obligé de mettre son roi, puis après je ferai là, c'est la dame, et puis c'est tout. J'en perdrai pas d'autres. Et si jamais ma dame est prise par le roi derrière, j'espérerais qu'il y a aussi le valet ici. Je ferai une impasse au valet en jouant petit le 10. Donc on va essayer ça, en espérant que les piques soient bien répartis et qu'on n'ait pas besoin de couper le dernier. Alors, ok. Il m'a joué carreau, il m'a pas tiré son trèfle. Bon, je vais pas pouvoir défausser tous mes trèfles ici sur mes piques parce qu'ils ont encore des atouts, donc je vais remonter et je vais jouer petit cœur vers madame. Hop. Donc le roi est placé, c'est bien. Et maintenant, on espère qu'il coupe pas les piques et que les atouts soient répartis. Donc je coupe et je fais tomber les atouts en espérant. Ah, son 4-1. Donc il lui reste valet 9 troisième. Il lui reste valet 9 troisième. Alors j'ai le 8. Je vais prendre de l'as, présenter le 10, il va mettre le valet. Je vais faire la dame et puis il va lui rester
il va lui rester son 9. Bon. Bah écoutez, c'est comme ça. On va vérifier que les piques sont répartis. Donc j'ai vu 2 piques de chaque côté, j'en avais 7. Donc ça fait 11, donc il reste au pire 2 piques dans une main, donc mes piques vont être bons. Comme je ne peux pas lui prendre ses atouts, je vais tirer un tour d'atout pour lui prendre son 9, il lui reste son valet. Si je rejoue atout, c'est pas bien du tout parce qu'il va faire des trèfles et des carreaux. Je vais l'obliger à couper un pique pour faire seulement un de chute. Il coupera son pique quand il aura envie de le faire. Bon là il a du pique donc il ne peut pas le couper. Là s'il coupe, on va très bien. S'il coupe pas, il le fera au tour suivant. Et je fais -1 en espérant que ce soit pareil de l'autre côté. Bon. On continue, on s'accroche, il va falloir gratter un petit point. Alors, troisième donne, 8 points d'honneur, premier, je passe. Un sans atout, 2 trèfles, donc cette fois-ci c'est les adversaires qui font un stemman. Alors 2 sans atout, c'est la réponse dont je parlais tout à l'heure. Ça veut dire que West a à la fois 4 cœurs et 4 piques. Alors l'enchère de 4 carreaux, elle est conventionnelle, c'est un transfert, hein, parce que on aime bien faire jouer le coup par celui qui a la main forte, parce que ça permet à celui qui a la main faible d'être le mort, et comme ça notre travail en tant que défenseur, il est plus complexe quand on voit la main qui a le moins de points d'honneur, parce qu'on a moins d'informations sur quels honneurs sont chez les adversaires. Donc en fait ici 4 carreaux c'est un transfert pour les piques, ça veut dire que Est veut jouer 4 piques, parce que celui-là, je vous rappelle, il a 4 piques et 4 cœurs, donc ici, en disant 4 carreaux, il dit, en fait, c'est en gros 10 4 piques, parce que je joue 4 piques. Le moyen mémotechnique pour ça, c'est, après la réponse de 200 atouts au stemman, quand on dit les trèfles, c'est la moins chère, ça veut dire qu'on fait un transfert pour les cœurs, la moins chère. Et quand on dit les carreaux, la plus chère, c'est un transfert pour les piques, qui est la plus chère. Donc ici, il fait un transfert pour les piques. Alors vous me direz, il aurait pu dire 3 carreaux, mais 3 carreaux, ça aurait juste fait un transfert pour les piques en proposant la manche, et donc avec un jeu de 8-9 points. Ici, il a plus de points, donc il dit 4 carreaux pour obliger son partenaire à jouer 4 piques. Alors moi, vous voyez, comme c'est une enchère artificielle, je pourrais contrer 4 carreaux pour dire que j'ai du carreau, mais bon, j'ai que le roi. Est-ce qu'il faut vraiment obliger le partenaire à entamer mes carreaux? Je sais pas, donc je vais passer. Il dit 4 piques, et je passe, et on va essayer de défendre contre 4 piques. Alors, mon partenaire entame le valet de trèfle. Alors, mon partenaire entame le valet de trèfle, et mon partenaire n'a pas le 10 de trèfle. Normalement, quand on entame le valet de trèfle, c'est qu'on a le 10 de trèfle. Donc, ça peut être le valet second, ce qui serait peut-être un petit peu bizarre, ou le valet sec. Sachant que notre ami ici a 4 cœurs, 4 piques, et un jeu régulier. Donc il a déjà 8 cartes qu'on connaît, il lui en reste 5, donc par exemple 3 trèfles et 2 carreaux, ou 3 carreaux et 2 trèfles. Bon alors, je sais pas trop comment on peut savoir si le valet est sec ou pas. Je crois que je vais prendre et en rejouer au cas où il soit sec, j'ai pas envie de perdre des levées si jamais le valet n'était pas sec. Était sec, pardon. Donc j'y vais. Et alors là, bah, je vais rejouer trèfle en espérant qu'il coupe mon partenaire. Il faut lui dire où est-ce qu'on a une reprise de main pour éventuellement lui en faire couper un autre. Donc en fait la hauteur de la carte qu'on joue est plutôt préférentielle. Donc ici j'ai pas envie qu'il rejoue cœur, donc j'ai pas envie de jouer petit trèfle s'il coupe pas parce qu'il va faire son 8. Je vais jouer le 9 en espérant qu'il comprenne qu'il rejoue plutôt carreau. Alors bon, il avait le valet second. Donc c'est pas tout à fait terrible ce que je viens de faire. Il avait le valet second. On va mettre le compte. Donc j'ai 4 cartes, je n'ai pas la plus petite. Mon partenaire, lui, il a mis sa plus petite, donc il a un nombre impair de cartes. Alors mon partenaire a 4 cartes à pique aussi, parce que je suis singleton pique et ils sont fités 4 cartes les adversaires.
Alors, je crois que je peux défausser du cœur. Donc si on récapitule, le déclarant il a 4 cœurs, 4 piques. Il a 2 trèfles, donc il a 3 carreaux, donc il lui reste que 1 carreau, ceci dit. Je peux aussi jeter du carreau. Ça évite de lui donner des positions. Donc ça, il faut que je couvre. C'est pareil. Bon, ça chute. Et il se passe toujours rien dans ce défi. Alors, j'espère qu'il va finir par se passer quelque chose. On va voir si ce qu'a fait Argine, comment elle a défendu, si elle a défendu pareil. Ouais, le trèfle, elle a pris. Mais elle a joué carreau. Alors, elle a joué carreau. Bon. Vraiment, ça va pas changer grand chose. On va pas trop s'attarder là-dessus. Je prends déjà pas mal de temps sur les donnes. Passer à la suivante. Je suis en quatrième, mon adversaire de droite ouvre de 1 carreau et j'ai 12 points d'honneur. Donc, vous voyez, j'ai l'ouverture, mais là, je viens de rapidement faire un peu dans ma tête les enchères que je pourrais faire et j'en trouve pas. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai un peu envie de dire 2 trèfles parce que j'ai 5 trèfles, mais comme je suis... Non, ça promet 6 cartes, hein, une intervention en mineur. Ok, elles sont pas trop moches parce que j'ai roi 19-8, mais je suis rouge, j'en ai que 5, je suis régulier, j'ai que 12 points, ça peut vite, si je me fais contrer, se transformer en petite catastrophe. C'est un petit peu dangereux. Je pourrais contrer parce que je suis court à carreau, mais théoriquement ça promet les majeurs au moins 4-3, donc je garantis une majeure quatrième en faisant un contre d'appel. Or ici j'ai pas les majeures quatrième, j'ai aucune majeure quatrième. Puis je peux pas dire grand chose d'autre, donc en fait je vais passer, on peut passer avec beaucoup de points quand l'adversaire a ouvert. Bon, un carreau passe 2 carreaux. Maintenant je suis court à carreau et j'ai l'ouverture, peut-être dire quelque chose un jour quand même, donc je vais contrer, je suis rouge, c'est un tout petit chouïa dangereux, mais je vais contrer quand même. 3 trèfles, alors ça c'est l'enchère rêvée, hein. C'est quand même bien qu'ils disent 3 trèfles, c'est-à-dire qu'on a un gros fil de trèfle, parce qu'il y a probablement peut-être ou alors il y a 5 trèfles et une majeure quatrième. En tout cas, je suis content de jouer 3 trèfles. Est-ce que ça me fait penser qu'on peut jouer plus haut? Non. Hein, je serais trop exagéré de reparler, donc je passe. Alors, mon partenaire a 4 cartes à trèfle, les matchs 3-3, on est dans un très bon contrat à 3 trèfles, hein, parce qu'on est fit et 9ème, donc je suis content de jouer 3 trèfles. Alors on sait que Est a ouvert d'un carreau, donc Est a 12 points d'honneur. On peut faire le compte des points d'honneur, c'est toujours un bon truc à faire quand vous commencez une donne. Donc ici on a 12 au mort, dans la main j'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc on a 20 points d'honneur, et il y en a au moins 12 chez Est, donc ça fait 32, et donc il reste au maximum 8 points chez Ouest. On peut faire plein de déductions comme ça dès l'entame, c'est pour ça qu'il faut prendre du temps au début pour faire son plan de jeu. Par exemple, il a entamé le 2 de carreau, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas l'as de carreau, parce qu'on entame contre un contrat à la couleur jamais sous un as, donc il n'a pas l'as de carreau, donc déjà je sais que 4 des 8 points potentiels de Ouest sont l'as de carreau. Bon, peut-être a-t-il le roi, on va voir. Quand il entame le 2, donc il entame en pair impair. Donc, comme Ouest a fait une enchère de soutien carreau, il doit avoir 5 carreaux, et ici 3 carreaux. Alors ça devient un petit peu... on peut se demander, hein, parce que du coup, il a la seule main avec 3 carreaux qu'on ouvre d'un carreau, c'est la main où on a 4 cœurs, 4 piques, 3 carreaux et 2 trèfles. 4, 4, 3, 2. Parce que sinon, en fait, on a toujours 4 carreaux, ou alors il fallait ouvrir d'un trèfle. Donc, on sait déjà beaucoup de choses. On estime qu'on sait déjà la forme de Est, il est 4, 4, 3, 2. Allons-y. Alors, le roi. On voit le roi en Ouest, donc il a l'air d'avoir As-Roi de carreau 5ème en Ouest, et donc c'est tout. Ça veut dire que tout le reste serait en Est. Donc on va faire on va jouer l'As de trèfle placé en Est.
On va jouer l'as de pique en S, enfin tout est en S quoi. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser filer. Est-ce que je laisse filer? Bah oui, hein, je vais laisser filer. Donc, je raconte des choses, mais je vais perdre As roi de carreau, As de trèfle, et 2 piques, et peut-être un cœur. Donc moi je disais que c'était un bon contrat, mais pas si bon que ça. Donc en fait il faut que j'affranchisse ma dame de carreau pour défausser un cœur et ne pas perdre 2 cœurs. Donc je vais jouer carreau, parce que je sais que là c'est là, parce qu'il n'a pas entamé sous l'as. Donc il va prendre ses 2 piques maintenant. Très bien, prends tes 2 piques. De toute façon je sais qu'il a 4 piques derrière, donc 4 et 3 c'est finalement. Ok. Prends tes piques. Ok. Maintenant il va rejouer carreau, je vais défausser mon cœur. Et maintenant, bah écoutez, je sais que normalement Est a l'as de trèfle second, donc je joue trèfle. Voilà, il le met parce que il veut le faire, et puis maintenant c'est fini. Je peux me permettre de... Qu'est-ce que je peux me permettre de faire? De toute façon, si je me fais surcouper, je vais pouvoir surcouper la dame. Voilà. Et maintenant, je vais faire -1. Bah écoutez, bon, c'est pas si mal. Peut-être qu'il gagnait 2 carreaux, donc on va voir. Ah, exactement pareil. Donc je vous offre un défi complètement plat. Hein, donc on fait exactement la même chose, Argine et moi. Bon, plutôt bon signe, elle joue bien. Alors on va essayer de faire un peu d'écart. Bah, voilà. Donc pourquoi faire un peu d'écart? Bah, pour qu'il y ait un gagnant. Hein, c'est plus rigolo s'il n'y a pas match nul 0-0 à la fin. Donc ici, vous voyez, j'ai une main qui est de 18 points d'honneur. Hein. 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mais je la trouve pas particulièrement splendide. Hein. Bon, j'ai As-Roi Dame de carreau, certes, mais j'ai des valets de trèfle 3e. J'ai une distribution 4-3-3-3 qui est la pire des distributions, hein, parce qu'elle ne permet pas de faire grand chose. Donc là, j'ai un peu envie de faire comme si ma main de 18 ne valait que 17, hein, et de l'ouvrir dans son atout. Parce que normalement, quand on a une main de 18 points, on ouvre de sa meilleure mineure. Hein. Donc ici, comme je suis 3-3, normalement je dois ouvrir de 1 trèfle. Justement, ça fait écho à la donne précédente, hein, il avait ouvert d'un carreau avec 3 carreaux, donc il ne pouvait pas avoir 3 trèfles. Parce que quand on est 3-3, on ouvre d'un trèfle. Et après, quand le partenaire dira, je sais pas, par exemple, un pic, je dirais 200 atouts pour montrer 18-19. Mais là, j'ai envie d'ouvrir dans son atout, puis ça fera un petit peu d'écart. Et en plus, je pense que c'est bien joué. Donc, quand vous avez des mains de 18 que vous trouvez moches, vous pouvez les redescendre à 17. Donc ça, je le fais assez rarement, mais c'est bien joué de le faire parfois. Mais ça marche aussi dans le sens. Hein. Quand vous avez une belle main de 14 avec une belle couleur 5e, vous l'upgradez, vous dites qu'elle vaut 15 et vous l'ouvrez dans son atout. Donc tout est soumis à jugement. Hein. Personne ne vous oblige à faire quoi que ce soit. Donc mon partenaire fait un Steman, cette fois-ci j'ai 4 cartes à cœur, donc il me demande de trèfle sur un sans atout, c'est le Steman, as-tu 4 cartes en majeur? Oui, j'ai 4 cartes à cœur. Il est content, il a trouvé son fit, et il me dit qu'on joue 4 cœurs, c'est lui le capitaine, donc j'ai pas le droit de reparler. Il connaît ma zone de points, et je ne connais rien sur sa main. Alors, comment vais-je jouer ça? Donc on va perdre l'as de cœur, l'as de pique, et peut-être un trèfle. Probablement un trèfle. Alors comment est-ce qu'on peut essayer de jouer pour faire une levée de plus qu'Argine? On pourrait tenter un coup un peu psychologique, essayer de faire une levée de pique avant de... Si j'arrive à faire une levée de pique, vous voyez, imaginons, je joue petit pique vers roi-dame, je mets mon roi, puis je fais mon roi parce que S n'a pas voulu mettre son as parce qu'il ne sait pas trop ce qui se passe.
Ben après, ça me permet sur roi dame de carreau de défausser mes deux piques et pouf, je ne perds plus jamais l'as de pique. Bon, c'est pas pour faire un petit peu de différence, c'est peut-être pas si mal parce que là, quoi qu'il arrive, Argine elle va jouer 4 cœurs. Donc en fait, on est dans le même contrat. Le fait d'ouvrir dans son atout n'a pas du tout influé sur ce qui allait se passer. Je vais mettre l'as. Et la question, c'est que j'ai un peu envie de faire ce que je viens de dire, mais comment je remonte? Je peux remonter à trèfle, mais c'est sacrément dangereux. Parce que si je remonte à trèfle, imaginons je fais l'impasse à trèfle, ça rate, il rejoue trèfle, bon, et puis ensuite, je joue cœur à un moment, ils prennent l'as de cœur, ils rejouent trèfle et je me fais couper. Donc j'ai pas envie d'ouvrir leur coupe non plus. Donc j'essaie de remonter à cœur, et puis si ça marche, je joue à pique. Ça marche. Là, on va espérer très fort qu'ils mettent pas l'as de pique. Malheureusement, il est derrière. Donc il l'a mis. Ah merde, j'ai pas regardé les cœurs. Qu'est-ce qu'il lui restait? Il reste deux petits. Bon, bah maintenant, il n'y a plus grand chose à faire. Il va falloir faire l'impasse trèfle. Et espérer. Alors, je vais faire tomber les atouts en finissant en main. Chez moi. Je contrôle toutes les couleurs. Hein. Si jamais je peux me permettre de faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire de faire tomber les atouts, parce que si je rends la main aux adversaires, qui rejouent pique ou carreau, c'est moi qui tiens les deux, donc j'ai pas peur. Quoi. Si j'avais pas tenu l'une des deux couleurs, je n'aurais pas fait tomber les atouts des adversaires. Maintenant, il faut jouer les trèfles. Alors présenter le valet, je crois que c'est pas super, hein, parce que j'ai pas le 10. Mais même si le roi est bien placé, il va couvrir mon valet, je vais faire l'as, puis ensuite en tirant la dame, ben, j'aurais pas le 10 pour faire mon pli après. Le seul cas où ça marcherait, je crois que c'est s'il a 19 sec ici derrière. S'il a 19 sec, en présentant le valet, je vais en écraser un. En présentant après, en faisant en faisant la dame au deuxième tour, je vais écraser le deuxième, puis je ferai finalement le 8, mais c'est le seul cas. Je crois que j'ai plus de chances de trouver le roi second ici. En plus, il a montré qu'il avait 4 cartes à cœur, donc il a peut-être pas beaucoup de trèfles. Et si je joue le roi second, il vaut mieux que je joue trèfle pour ma dame, tirer l'as de trèfle en espérant voir tomber le roi, et enfin trèfle pour mon valet, pour ne perdre aucun trèfle. Donc je vais faire ça. Donc ça marche, et maintenant, il faut espérer qu'il y ait le roi de trèfle qui vienne. Et il vient pas. Donc pas de regret. Alors il avait 9 secondes. On regardera après si ça change quelque chose. Je crois pas. Voilà, bon, maintenant c'est fini, je peux revendiquer, je vais faire 4 cœurs égales. Ça sent l'égalité encore. Aïe aïe aïe, j'ai perdu ce défi sur un malheur. Il joue 4 cœurs contrés de l'autre côté. Elle a ouvert d'un trèfle. Elle a dit 300 atouts parce qu'elle était fit et cœur. Alors ça c'est une enchère artificielle. Un trèfle, un cœur, 300 atouts, c'est fit et cœur 18-19. Puisque 200 atouts ce serait 18-19 sans le fit cœur. Dans une main régulière. Hein. 300 atouts dans une main régulière. Donc c'est ce qu'elle a. Donc il a corrigé à 4 cœurs. Alors il s'est fait contrer par West. West avec 4 cartes à cœur, 2 as, un roi. Bon, il est peut-être espoir que ça chute, mais c'est quand même un peu ambitieux de contrer ça tout seul. Et ça fait 4 cœurs égales contré. Bon, bah j'ai encore perdu le défi. Bon, je peux pas me reprocher grand-chose. Hein. Je crois que j'aurais mérité de faire match nul sur ce défi, mais j'ai perdu. C'est comme ça. Bah, j'espère que vous avez appris des choses et que ça vous a plu. Et puis à bientôt pour un prochain. Merci.